C'est une histoire à la fois touchante et triste. Et j'aurais voulu juste vous parler d'une belle photo, d'une photo incroyable qui a été partagée sur les réseaux sociaux. Et je me retrouve à finalement encore parler de l'extrême droite. Décidément, elle fait beaucoup l'actualité ces derniers jours, hein. On va parler de ce cliché que vous avez peut-être vu passer. Luna Reyes, bénévole espagnole à la Croix-Rouge, harcelée après avoir réconforté un migrant. C'est une nouvelle photo qui fait le tour de la toile et qui visibilise la situation des migrantes à Ceuta, enclave espagnole au Maroc. On y voit un migrant sénégalais, dont on ne connaît pas le nom, être réconforté par une bénévole espagnole de la Croix-Rouge, présente sur place, Luna Reyes. Et quel beau cliché, hein. Je le mets en grand, mais incroyable, hein. Incroyable. Ça, vous voudriez le mettre en scène, on le croirait presque, en fait. Tellement c'est... Waouh. Elle explique avoir fait la chose la plus normale que l'on puisse faire et lui a donné un peu d'eau en voyant qu'il était fatigué. Il pleurait, j'ai tendu la main et il m'a serré dans ses bras. Il s'est accroché à moi. Cette étreinte a été sa bouée de sauvetage. La jeune femme de 20 ans a été obligée de passer en privé sur les réseaux sociaux suite au harcèlement qu'elle subit depuis que cette photo est devenue virale. Elle est harcelée par des partisans du parti extrême droite espagnol Vox et par d'autres personnes opposées à l'arrivée de migrants à Ceuta. Alors, moi je veux bien qu'on soit contre, par exemple, l'arrivée de migrants, je veux bien qu'on ait des opinions en fait, comme n'importe qui, hein. Je veux dire, on a la liberté de penser et d'opinion, hein, comme on en a parlé dans la vidéo précédente. Maintenant, je pense que cette liberté s'accompagne aussi d'un respect des opinions des autres. Et voilà, il nous arrive, voilà, on peut critiquer l'action de quelqu'un. On peut critiquer, par exemple, cette personne en disant, mais oui, mais enfin, pas cette personne, mais justement plutôt l'action, parce qu'elle représente aussi la Croix-Rouge. Donc c'est même pas genre une fille toute seule qui a été faire ça. Non, non, elle fait ça dans le cadre d'une ASBL, d'une société, quoi. Et d'une action, donc, dans le cadre d'une action, je cherchais mes mots. Aujourd'hui, je cherche beaucoup mes mots, mais je vous le montre pas, ça va. Et du coup, c'est un peu choquant de voir que on s'attaque à cette personne alors qu'on pourrait... Voilà, s'ils veulent s'attaquer à quelque chose, qu'ils s'attaquent à la Croix-Rouge, alors qu'ils disent, bah non, on n'est pas d'accord avec la Croix-Rouge, et qu'ils débattent avec des gens de la Croix-Rouge, ou avec des gens du gouvernement, ou avec... Mais harceler comme ça quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment petit et lâche. Après, moi, j'ai toujours espoir, je croise les doigts, mais j'ai toujours bon espoir que les personnes qui harcèlent, comme ici l'extrême droite, eh bien, ce sont juste des gens que, parmi ces gens qui harcèlent, il y en a beaucoup qui ont genre 50 comptes. Et qui passent leur journée sur leurs 50 comptes à juste mettre les mêmes messages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je me demande si vraiment, genre, en fait, je regarde si dans l'autre article, ouais, non, non, c'est juste l'article qu'il cite. Mais je me demande si ce sont pas juste, en fait, des gens qui n'ont que ça à faire, finalement. Les personnes les plus haineuses sont les personnes qui passent le plus de temps à être polluantes, quoi. Et vous savez, c'est un peu comme, justement, en parlant de pollution, c'est un peu comme quand on a son voisin qui pollue 10 fois plus que nous, et qui va donc jeter 10 fois plus de déchets dans la rue que le reste de la rue. Et du coup, bah, la rue va avoir mauvaise réputation, mais juste à cause d'un gars. Parce que lui, il a une grosse pile de déchets, et du coup, ça va devenir la rue aux déchets. Alors qu'en réalité, c'est un seul gars qui le fait, hein. Mais comme il fait les choses 100 fois plus fortes que les autres, eh bien, il n'y a que lui qu'on voit, quoi. Et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose ici. Malheureusement aussi, on sait que, bah, on le voit là maintenant, voilà, avec Ergun, etc. Toutes les extrêmes, malheureusement, amènent à des réactions extrêmes, à des actions extrêmes. Et c'est un peu triste de voir que pour une simple photo, qui en plus est magnifique, je veux dire, il faut arrêter. C'est une très belle photo. Eh bien, on aille comme ça attaquer une personne. Enfin bon, bref. Ils ont vu que la personne que je réconfortais était de couleur noire, et n'ont cessé de m'insulter et de me dire des choses horribles et racistes. Nous ne sommes pas formés pour vivre quelque chose comme ça, a témoigné Luna Reyes à la chaîne de télévision espagnole RTVE. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Gracias Luna, merci Luna,
a été lancé en réaction. Et en fait, bah, je ne peux que vous encourager à le faire vous aussi, hein. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Ouais, c'est vrai que c'est très joli. Et alors, je vais voir si vous le voyez. Ouais, ça va. Mais c'est vrai que c'est très cool, quoi. C'est très vrai, quoi. Moi, ça me donne envie de chialer quand je vois ça. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est... Oh là là. Ces pauvres personnes qui doivent traverser comme ça la mer, qui parfois ont vécu des choses, souvent, trop souvent, ont vécu des choses horribles. Enfin, je crois que... J'avoue que je comprends même pas qu'on puisse être contre ça, dans le sens où je peux comprendre que dans l'idée, dans la pensée rationnelle, hein, on puisse se dire, bon, ben, l'immigration, il faut la limiter, par exemple. Ça, je peux comprendre un argument comme ça. Ça, je peux comprendre que ça se débatte, que ça se discute. Mais par contre, que on nie que ces gens, quand ils traversent la mer, ils vivent des choses horribles, ça, pour moi, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, parce que c'est vraiment factuel. Je crois que ces personnes qui ne comprennent pas ça n'ont jamais été en mer, n'ont jamais été sur un bateau, et se sont retrouvées tout à coup... Enfin, je sais pas, mais même, je trouve que quand tu es même au milieu de la mer avec un bateau, tu le sens qu'il y a... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de gouffre comme ça fait un espèce de gouffre, un espèce de truc où tu sens que tu pourrais être aspiré si t'étais pas dans ce bateau avec peut-être des moteurs ou une voile et que t'étais pas en sécurité, quoi. Je trouve. Depuis lundi, plus de 8000 migrants et migrantes, en majorité des marocaines, ont rejoint le port espagnol de Ceuta à la faveur d'un relâchement des contrôles frontaliers. Parmi eux, un nombre impressionnant de jeunes partis seuls ou d'enfants en bas âge, emmenés par leur famille. L'image d'un bébé sauvé de la noyade par un agent de la garde civile espagnole a fait le tour du monde, suscitant l'effroi sur les réseaux sociaux. Mais on a aussi vu des adolescents seuls, parfois très jeunes, tenter leur chance à la frontière, arrivés par la mer sur la plage espagnole, se faire refouler ou traîner dans les rues de Ceuta. Et ça, c'est la fameuse photo, effectivement, que j'ai vu passer, qui est... Comment on peut en arriver là, quoi? Parfois, je me dis ça, comment on peut en arriver là? Voilà, je fais un peu traîner, mais c'est parce que c'est vraiment des trucs, ça m'attriste de se voir parfois des trucs comme ça. Je trouve... Là, on dépasse l'opinion, je trouve, ça devrait être naturel, en fait, pour tous, de se dire que c'est pas normal que ça arrive. Alors après, les solutions, on peut tous trouver ensemble des solutions différentes, et en débattre, mais je trouve qu'en tout cas, quand une fois que ces personnes se sont lancées dedans, c'est pas pour autant qu'il faut les... Enfin voilà, enfin je sais pas, Bon bref, voilà, je sais pas si c'était compréhensible ce que j'ai dit aujourd'hui, et, et surtout pour cette vidéo-ci. Mais c'est vrai que ça me touche un peu de voir ce genre de photos, etc. Bref, aimez-vous les uns les autres, respectez-vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Donnez votre opinion en commentaire, évidemment, si vous le souhaitez. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.